Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. Voici les titres. Le torchon brûle au marché du PK8 de Libreville entre les commerçantes et les autorités municipales. Les coûts élevés de location des étals seraient à l'origine de la colère de ces femmes. Début des présentations officielles des vœux au président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba, une tradition entamée par les missions diplomatiques ce mardi à Libreville. Et puis hommage ce soir à Eusebio da Silva Ferreira, grande icône du football international, décédé à l'âge de 71 ans dans la nuit de samedi à dimanche dernier au Portugal. Le souvenir de ses exploits dans un instant. On le disait tantôt, les femmes commerçantes du marché PK8 de Libreville expriment leur mécontentement à l'origine de cette grogne, leur déguerpissement de leur lieu de commerce pour des locaux qu'elles estiment coûteux. Reportage de Marcel Songa, Douglas Tontoum et Fred Tongo. Améliorer les conditions d'exercer leurs activités commerciales, c'est l'une des missions que s'est assignée la mairie de Libreville. Mais voilà que cela pose problème. Nous sommes là depuis, je suis là, ça fait plus de 12 ans. J'ai constaté que les étals qu'ils ont eu à mettre à l'intérieur sont petits. À 1 mètre, on ne peut pas. Moi, je ne peux pas vendre de la marchandise que j'apporte avec l'étal de 1 mètre. C'est impossible. Et à 50 000 francs la caution, c'est impossible. Vous avez mis les numéros devant les magasins. Ils nous ont demandé de passer pour occuper des places, il faut donner la caution. Donc pour les étals, il y a les étals de 70 000 et 50 000. Pour les box, il y a les box d'1,5 million. La caution, bien sûr, 2,5 millions. Une caution trop élevée, une garantie douteuse, autant de situations qui, pour les femmes commerçantes, ne rassurent pas. Moi, je n'ai pas d'argent pour payer la place. Donc, je serai obligée de me débrouiller. Là où je ne sais pas là où je vais trouver une place, là où je pourrais m'installer. Mais je n'ai pas d'argent pour rentrer à l'intérieur. Et les places sont tellement trop petites. Donc vraiment pour une seule marchandise, on ne peut pas installer et payer la maison, payer les fournitures des enfants, faire tout pour les enfants à la maison et dire qu'on doit aussi louer la place là-bas. Selon ces commerçantes, la construction des marchés répondant aux normes modernes est une initiative louable. Mais la location des étals et les locaux pose problème. Exercer leurs activités en toute quiétude est leur souhait, car pour elles, c'est ce qui nourrit leurs différentes familles. Et peut-être une solution à cette situation avec la livraison prochaine du nouveau marché de ce quartier qui, entièrement sorti de terre aujourd'hui, recevra dans 2 semaines environ ses premiers commerçants. Un marché, le premier du genre au Gabon, qui polarise déjà de nombreux commerçants pour la réservation de leurs étals et box. Les précisions de Douglas Tontoum et Fred Tongo. Démarré le 15 novembre 2013, les travaux de construction du marché banane du PK8 sont en voie d'achèvement, malgré quelques retards observés sur le chantier. C'est le cas de l'alimentation en eau et en électricité, entre autres. Selon l'entreprise adjudicataire, le chantier sera livré le 24 janvier 2014. Nous n'avons pas perdu les délais. Il était prévu que nous livrons le chantier en fin janvier. Et nous sommes dans les délais. Ce qui fait que vous allez faire le tour du marché pour vous constater que tout est fin prêt, sauf que nous avons un petit retard avec la connexion de la SCG, avec la connexion des sous-traitants de la SCG qui vont enfiler, qui vont introduire leur fil afin d'alimenter le chantier en électricité. Le reste, il ne reste que des travaux de pavés. Dans ce marché à l'architecture moderne, les prix des étals et des box seraient trop élevés selon les commerçantes, mais à la portée de toutes les bourses selon les gérants de ce marché municipal. Un étal, c'est 50 000 francs, ce n'est pas élevé. Un 50 000 francs de caution avec 18 000 francs de loyer mensuel, c'est pas cher payé. Quand vous regardez l'envergure de l'espace qu'on leur affecte, c'est un espace assez important. Donc, on trouvera toujours à redire. La particularité avec les tarifs pratiqués au nouveau marché banane, c'est qu'il supprime les taxes municipales, souvent prélevées pour le nettoyage des marchés existants. L'actualité politique de ce journal avec les chefs des missions diplomatiques qui ont été les premiers à présenter leurs vœux au président de la République gabonaise ce mardi, une tradition qui leur a permis de saluer par la voix de l'ambassadeur du royaume chérifien les engagements du Gabon et de son président dans les relations internationales. Le compte rendu de Samperonba et Justin Bitégué.
Première journée et tradition respectée, il est revenu au corps diplomatique de présenter le premier CVE au président de la République. Au nom de tous les représentants des pays amis, c'est l'ambassadeur du Royaume du Maroc qui s'est adressé au chef de l'État. Il a salué notamment les efforts consentis par l'homme pour la paix en Afrique et le développement du continent. L'élection récente du Gabon à la présidence du Conseil des droits de l'homme à Genève est un nouveau témoignage de la confiance et de l'estime que la communauté internationale porte à votre pays. En votre qualité de président en exercice de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, vous vous êtes investi dans le règlement des crises qui affectent la sous-région, notamment en République centrafricaine. Ali Bongo Ondimba, qui a d'abord tenu à saluer la mémoire du grand Africain Nelson Mandela, a tenu à rassurer également l'ensemble des diplomates sur la disposition du Gabon à soutenir ses alliés et à mener avec eux les combats justes. L'année 2013 a été particulièrement riche pour notre pays, qui a su consolider et rendre encore plus audible sa voix dans le concert des nations en portant haut et fort le message d'une diplomatie écoutée et agissante. Le Gabon tient à garder sa place au sein du Concert des Nations. Il s'efforce donc d'être présent en Centrafrique, notamment avec la présence de plusieurs centaines d'hommes, mais il s'efforce également de marquer son intérêt pour l'intégration sous-régionale et régionale, marchant ainsi sur les chemins tracés pendant 4 décennies par Omar Bongo Ondimba. Disons que cette rencontre avec les diplomates a été l'occasion pour Ali Bongo Ondimba de réaffirmer l'engagement du Gabon pour un mieux-être des peuples et des nations. Il a ainsi rappelé les efforts fournis par son pays pour l'avenir des jeunes Africains et la protection des animaux menacés d'extinction. Retrouvons Samperonba. Ali Bongo Ondimba a mis à profit l'année 2013 pour renforcer l'image du Gabon à l'extérieur, prenant des initiatives et soutenant des programmes dont l'ambition est de maintenir la paix, la stabilité ou encore de sauvegarder les écosystèmes fragiles et les espèces menacées. En marge de la 68e session de l'Assemblée générale des Nations unies, j'ai organisé en collaboration avec la République fédérale d'Allemagne et les Nations unies une réunion de haut niveau sur le braconnage et le trafic illicite de la faune. Conscient de la gravité de cette question, j'ai suggéré au secrétaire général de l'ONU de nommer un envoyé spécial pour les crimes fauniques. Au cours de cette cérémonie de présentation de vœux, le président de la République s'est employé à réaffirmer son engagement pour la jeunesse africaine et la question de l'employabilité dans une Afrique en mutation, en croissance démographique et en développement. Le programme Train of My Generation marque cet intérêt du président gabonais pour les jeunes diplômés vivant notamment en zone CEMAC. Conscient du rôle clé de la jeunesse et du taux élevé du chômage des jeunes en zone CEMAC, j'ai proposé à mes pairs qui l'ont accepté la création du fonds dénommé Train My Generation, dont le montant s'élève à 200 millions de dollars US. Ce fonds, entériné par le sommet extraordinaire de la CEMAC, tenu à Libreville en juin 2013, est destiné à la formation et à l'employabilité des jeunes. Les changements qu'impose la marche du monde sont une motivation supplémentaire pour Ali Bongo Ondimba qui, en parlant aux diplomates ce mardi matin, a parlé aussi au monde entier. La page éducation à présent avec cet entretien que Fridolin Vemessa a accordé à nos reporters, une rencontre au cours de laquelle le secrétaire général du syndicat des enseignants de l'éducation nationale est revenu sur les grèves à répétition des enseignants et leurs revendications. Kenyongori, Justin Bitik. En marge de la grève dans le secteur de l'éducation, le secrétaire général du syndicat des enseignants de l'éducation nationale a tenu à faire la lumière sur la position de son syndicat quant au mouvement qui a paralysé ce secteur pendant près d'un trimestre. La position du Sénat n'a pas encore changé. Le Sénat n'était pas en grève, comme je le répète, mais il se trouve que certains membres du Sénat avaient observé un mouvement de grève suite au non-paiement des vacations. Ainsi, le Sénat, par la voix de son secrétaire général, invite-t-il la CONACYCED à réviser sa position face au gouvernement. Le Sénat a toujours été pragmatique. Le Sénat a toujours privilégié effectivement le contact. Le Sénat a toujours voulu être là où les décisions se prennent. Le Sénat n'a pas de point avec la CONACYCED. Le Sénat simplement pense que la CONACYCED doit réviser sa manière de poser la question parce qu'on ne peut pas poser toutes les revendications au même moment. Il faut stratifier les problèmes, il faut les hiérarchiser pour aller du plus important au moins important, tout en respectant un délai d'exécution de ces revendications-là. Donc on ne peut pas demander à ce que le gouvernement vous donne tout
ici et maintenant. C'est pas possible, parce que c'est pas réaliste d'ailleurs. Et le football ne peut pas vous satisfaire à toutes les revendications au même moment. Donc il faut toujours donner du temps au temps, afin que, tout en mettant la pression. Tout compte fait, les cours ont repris correctement sur l'ensemble du territoire national au lendemain des vacances de Noël. Enseignants et élèves sont de retour dans les salles de classe pour le bon déroulement des activités scolaires. Et une note triste dans cette édition, sachez que l'ancienne star portugaise de football, Eusébio da Silva Ferreira, l'un des plus grands joueurs de tous les temps, est décédé au Portugal dans la nuit de samedi à dimanche dernier à l'âge de 71 ans de suite d'une hospitalisation, sinon de plusieurs hospitalisations. Les explications de Marvin Beryl. Le Portugal s'est réveillé dimanche matin sous le choc en apprenant la mort de la légende du ballon rond âgé de 71 ans qui a profondément marqué l'histoire du pays et du monde du football. L'un des plus grands joueurs de tous les temps, un champion éternel, le héros de Benfica. Le Portugal pleure un monument mondial qui a renforcé l'admiration sur le terrain, mais aussi en dehors des stades. La dépouille d'Eusébio a été exposée dimanche soir dans une chapelle ardente du stade de la Luz jusqu'à minuit, et puis à nouveau le lundi matin. Stars du monde du football, hommes politiques et des milliers de supporters se sont relayés pour saluer celui qui les a fait vibrer lors des matchs et a su gagner leur sympathie par son caractère avenant et chaleureux. L'homme aux 703 buts, 2 fois meilleur buteur européen, Ballon d'Or 1965 surnommé le Roi ou la Panthère Noire, meilleur buteur de la Coupe du Monde 1966 en Angleterre avec 9 réalisations, il mena son pays jusqu'en demi-finale après avoir éliminé le Brésil de Pelé, dont il devient ensuite un grand ami. Il a également remporté la Coupe d'Europe des clubs en 1962 avec le Benfica face au Real de Madrid, de Puskás et autres. Eusébio da Silva Ferreira était né le 25 janvier 1942 à Maputo, une capitale de la Mozambique à l'époque, colonie portugaise. Voilà, point final à cette édition. Merci pour votre attention. C'est un journal à retrouver sur les www.gabonnews.com. À demain, 20h.